Posé derrière mes potes, le danger cache le danger. Et le trench coat cache un col. Tiens, un sourire c'est qu'on t'arnaque, gros cache le code. Y'a un micro sur le t-shirt mais la veste cache le col. Bonjour Merghim Tchari. Salut. Merci de nous retrouver ici à Aïr. Donc on va évoquer avec toi la belle aventure qui va t'arriver bientôt, puisque dans quelques jours tu vas découvrir la Super League. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la préparation de ton équipe, le Stade Lausanne-Ouchy, en tant que troisième promu cette saison? C'est clair, ça va être une expérience incroyable, je pense. Après, on se prépare comme chaque année, quoi. C'est une prépa où on court beaucoup, où on transpire beaucoup, il fait chaud, donc on se prépare gentiment, on fait des matchs amicaux comme tout le monde. Et puis je crois que dans 10 jours, on sera prêt, enfin, je l'espère en tout cas. Il y a quand même peut-être un petit peu d'appréhension. Plusieurs joueurs sont dans ton cas, c'est-à-dire que vous avez joué pendant longtemps en Challenge League ensemble, parfois même dans les divisions plus basses. Mais vous avez un peu des joueurs qui ont l'expérience de la Super League, qui vous disent un peu comment ça va se passer, ce qui change vraiment? On n'a pas vraiment des joueurs avec l'expérience de la Super League, peut-être un ou deux. Mais après, c'est clair qu'on est pas mal des joueurs assez matures. Et puis, comme on a fait la saison dernière, on essaie vraiment de créer un groupe où on est soudés et puis on va travailler tous ensemble. Et puis on a quand même quelques joueurs d'expérience par rapport à un autre niveau, genre Ligue 2 et tout ça. Donc Coupe du Monde aussi, certains ils ont fait, Lamine Gassama, il nous apporte beaucoup. Et puis ouais, c'est clair, on va essayer d'aider tout ça, quoi. Et puis le staff aussi, ils nous aident beaucoup, vraiment, ils ont de l'expérience et puis ça nous pousse vraiment vers l'avant, quoi. Donc même si en soi le Stade Lausanne-Ouchy est un club très jeune, même au niveau des infrastructures, au niveau du personnel du club, etc., il y a quand même beaucoup de... Enfin, comment dire, le club en tant que tel est très jeune, mais vous n'êtes pas forcément défavorisé par rapport à ça, par rapport à avoir peut-être un peu moins l'histoire du haut niveau, parce que tout le monde est compétent à tous les niveaux, c'est ça? Non, franchement, non, je pense pas. Après, c'est clair qu'on reste quand même un petit club, mais on va pas se laisser faire et puis on va être prêt, je pense, vraiment pour défier. Parce qu'il n'y a que des bonnes équipes, donc c'est ça qui est magnifique. Et je pense qu'on va être prêt. Après, c'est clair, ça va pas être facile. On va pas partir favori, mais on sera prêt, je pense, quand même. Et puis votre place à ce niveau, vous l'avez méritée. Vous l'avez gagnée la saison dernière avec, on le rappelle, une troisième place qui vous a donné la place au barrage, où vous avez mis 2-0 et 4-2 contre le FC Sion, 6-2 au cumulé. On a vu au printemps énormément de scores que vous avez gagnés avec beaucoup de brio. Je pense au 6-0 lors du dernier match. Vous deviez, entre guillemets, juste l'emporter. Si vous marquiez beaucoup de buts en fonction du résultat de Lausanne, le travail a été fait comme il fallait. Vous arrivez sur une super lancée, non? On arrive sur une super lancée, oui, c'est clair. Après, sur l'ensemble de la saison, c'est clair qu'on a mérité. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, on a une petite phase un peu moins bien. C'était le troisième tour de la saison. On n'a fait que 9 points. Il y avait pas mal de problèmes, un peu de blessés, un peu de... Voilà, des fois, pendant la saison, il y a un peu une mauvaise phase. Et puis, on est passé par là et c'était un peu dur, mais on a réussi à revenir à la fin et puis enchaîner 7-8 matchs sans perdre, je crois. Et puis, ouais, ça nous a permis de faire les barrages comme il faut, quoi. C'est un objectif en début de saison, la montée, ou ça s'est fait, vous avez réalisé au fur et à mesure que c'était possible? C'était pas vraiment un objectif parce que voilà, on sortait d'une mauvaise saison la saison d'avant. Enfin, c'était pas une saison exceptionnelle. Et puis non, vraiment, on était nouveau staff. Ça veut dire on voulait vraiment se préparer d'une autre manière. Et puis après, on a vu que vraiment il y avait quelque chose à faire à la fin de l'année. On était premier ex-aequo avec Ville. Donc c'est là qu'on a commencé vraiment à se dire il y a moyen de... À l'avant-dernière journée, quand vous étiez par rapport aux résultats qu'il y avait sur les autres matchs, un des avantages que vous aviez, c'est quand on abordait les 5 dernières journées, vous étiez une des seules équipes qui ne jouait pas de confrontation contre les autres équipes du haut de tableau. Je me souviens que si on prenait les 5 équipes du haut, les 4 autres se jouaient entre elles deux journées de suite, pendant que vous aviez, sauf erreur, les 2 dernières journées de Bellinzone et Vaduz. Et Vaduz, l'avant-dernière journée, vous êtes fait une sacrée frayeur quand même. C'était vraiment... D'abord, on avait vraiment un calendrier assez facile, on va dire, par rapport aux autres, c'est clair. On affrontait quand même les bas du classement. Après, par rapport à Vaduz, franchement, c'était incroyable ce match parce qu'on a mené 2 fois au score, 2 fois ils sont revenus et puis là, ils sont revenus à la dernière minute, vraiment dernière occasion. Et là, on s'est dit vraiment que c'était fini, qu'on avait perdu des places, mais on a vu qu'à côté, ils avaient fait match nul, donc on était toujours dedans. Mais c'est clair que la fin de saison, elle était incroyable. Ouais. Et là, je crois que c'était un soir de semaine, quelque chose comme ça, c'était un jeudi soir? On a joué un mardi soir. Mardi soir? Mardi soir, ouais.
Mardi soir, retour de Vaduz. Déjà comme ça, c'est pas drôle, mais avec en plus un 2-2 qui tombe à la dernière minute. L'ambiance dans le car, c'était quoi? C'était on va se reprendre la dernière journée où il y avait beaucoup de doutes quand même. L'ambiance dans le car, elle était mieux parce que comparé à la fin du match, parce qu'on savait pas à la fin du match c'était comment les autres résultats. Donc on était vraiment énervés. À la fin du match, c'était un peu le bordel, on va dire. Et puis donc ouais, c'est le soulagement de voir le soulagement, qu'on était quand même troisième encore et puis qu'on pouvait même passer deuxième en cas de match nul, enfin qui perdait Lausanne ou quoi. Donc on était bien encore au retour, ça va, on était soulagés un petit peu. Et le barrage, ce barrage retour où tu fais une passe décisive, où moi je me souviens quand j'ai vu cette passe décisive pour Alban Aidini, c'est ça? Exact. Moi j'ai dégainé mon téléphone, j'ai tweeté cette passe, j'ai trouvé magnifique comme ça, coupée dans l'intervalle, dans la défense. C'est un souvenir. Est-ce que c'est le meilleur match de ta vie en fait, déjà? Non, c'est pas le meilleur match de ma vie, mais c'est clair que jouer devant autant de personnes comme ça, c'était assez particulier parce que tout au long de la saison, on avait quoi, 600 spectateurs, 700. Et puis là, le dernier match, d'avoir réussi à ramener autant de monde comme ça, c'était incroyable. Mais c'est clair que franchement, on ne pouvait pas nous arrêter ce dernier match. Je pense n'importe quelle équipe qu'on aurait joué, on aurait réussi à les battre. Je pense franchement, on les aurait battus n'importe quelle équipe. Et c'était ton 100e match en plus avec le Stade de Je savais même pas, franchement, j'ai vu la vidéo, non la photo après sur les réseaux sociaux du... Je savais pas non plus, franchement, j'étais en train de rentrer au vestiaire, il m'a arrêté, donc ouais, c'était pas mal, c'était assez particulier et puis tant mieux que ça soit bien fini, quoi. Magnifique. Si on revient un petit peu à voilà le cadre où on se situe, on est à l'école d'ailleurs, tu nous as dit que tu as beaucoup joué sur ce terrain quand tu étais petit. Raconte-nous un peu comment tu t'es mis au football. Franchement, d'ailleurs, d'abord, je suis arrivé, moi, du Kosovo, en fait. Je suis pas né ici, donc je suis arrivé ici, je sais pas, c'était en 2004. Et puis, on m'a direct ramené ici à jouer au foot. En 2004, tu avais 9 ans. Ouais, j'avais 9 ans, exactement. Ouais, j'avais 9 ans et puis j'ai croisé des amis à moi et puis ils m'ont ramené à jouer ici. Puis c'est parti de là qu'on jouait tout le temps, tous les jours. On faisait des matchs ici. Il y avait aussi, avec les poteaux là-bas, ça s'appelait le 6 poteaux, on appelait ça. Il fallait toucher les poteaux en une touche à chaque fois. C'était assez stylé quand même. C'était des bons moments que j'ai passés ici. Et puis ouais, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit un peu. C'était assez cool. C'est magnifique, merci de nous recevoir ici. C'est une belle symbolique. Et donc après ça, tu te mets assez rapidement au football en club Direct. J'ai dit à mon père, ouais, inscris-moi en foot. Puis ouais, il m'a inscrit au FC City. Puis j'ai fait 2 ans là-bas. Gentiment, j'ai commencé. Il y avait la langue qui posait un peu problème au début. C'est pour ça que j'étais à l'école au Lignon pour apprendre la langue, etc. Et puis ouais, après c'est parti quoi. Donc quand tu dis que c'est parti, c'est tu fais 2 ans à City et ensuite tu intègres les équipes. Je fais 2 ans à City exactement et puis après j'avais joué en fait à la piscine du Lignon. Il y avait Bruno Casselet. J'avais joué contre eux en fait et ils m'ont dit viens chez nous et tout ça et puis je suis allé. C'est parti de là en fait. D'accord, c'est Bruno Casselet qui t'a recruté parce que d'habitude on a plutôt l'habitude d'entendre Christian Lanza, mais apparemment des fois c'est aussi Bruno Casselet. Non, voilà, il était avec ses amis à lui et puis ouais, il m'a dit ouais viens au Servette et tout. Je connaissais pas vraiment Servette encore à ce moment-là et puis ouais, je suis allé la semaine d'après et puis ouais là j'ai commencé avec le Servette avec José justement. D'accord. José, je suis resté une semaine en test et puis après il m'a pris et puis c'est parti de là quoi. Et du coup, tu arrives là-bas à 11 ans, tu fais toutes tes classes là-bas? Ça se passe pas vraiment comme je l'aurais souhaité. En fait, j'ai fait quoi D1, parce qu'avant il y avait D1, après on est parti M12, M13, je sais pas comment c'était vraiment, je me rappelle plus trop, mais ouais, j'ai fait 2-3 ans. Et après, on est passé en moins de 14 avec Lanza. Et puis, je jouais pas beaucoup, j'avais pas mal de blessures, je jouais pas beaucoup, et puis quand je devais passer en M15, il a décidé de pas me garder. Et puis ouais, on était plusieurs parce qu'il avait tendance à faire jouer un peu les costauds et tout ça. Donc j'étais léger un peu à cette époque-là. Et voilà, donc je suis parti de Servette, ouais, c'était en M14. Et j'ai fait Vernier. Okay. J'ai fait 6 mois à Vernier. Ensuite, l'entraîneur de Carouge est venu me prendre là-bas et puis je suis allé à Carouge du coup la deuxième partie de saison. Après Carouge j'ai fait, c'était quoi, M16, non M15, fin d'M15, M16 et après il y avait Servette Carouge ensemble. Oui. Team Genève ça s'appelait. Et puis ouais j'ai fait avec, je sais pas si tu vois l'entraîneur Mitrovic.
C'était un entraîneur assez particulier. On l'a eu en M17, donc c'était un peu. Il y avait les M17 qui s'entraînaient à Carouge et les M18 à Balexer. Ouais. Et puis voilà, je suis resté jusqu'en moins 17. Après, je suis revenu au Servette. Enfin, vu que c'était toujours Servette Carouge, on est revenu à Balexer en moins 18. Donc après, tu as fait 2 saisons en deuxième Ligue Inter avec Servette? Non, j'ai fait une saison. Une saison. Voilà, exactement. J'ai fini M18, on a perdu d'ailleurs une finale en Coupe Suisse contre Sion. Alors que vraiment toute la saison en championnat, on les baladait. Et puis voilà, là, ils étaient mieux préparés que nous. On était pas. C'est Sion et les finales de Coupe. Exact, franchement, c'est ça. Et puis, ouais, on est arrivé après. Entre-temps, tu t'es vengé, que ce soit en coupe contre Sion, direct. En barrage contre Sion, là, c'est bon. Direct. Non, franchement, c'était une belle revanche par rapport à ça. Mais c'est clair que cette finale de moins 18, pour moi, on était tous sûrs de gagner, quoi. Vraiment, on était 100% sûrs. Et je pense que c'est pour ça que. On a perdu à cause de ça, je pense un peu trop sûr de nous et puis on n'a pas pris le match assez sérieusement. Et après je suis passé en moins de 21, j'ai fait une année et puis j'attendais de monter avec la première, etc. Il y avait un peu des discussions mais vraiment Parce que ça c'était quand toi tu es en moins de 21, on parle 2013-2014, exactement. Donc Servette est en Challenge League, c'est pas qu'il y avait encore l'immense écart entre la deuxième Ligue Inter et la Super League. C'était ça. Et puis franchement, carrément, on jouait la première équipe en amical. Ouais. Et c'était l'époque où Servette, c'était un peu le bordel. Ils n'avaient pas vraiment l'équipe première. Ouais, franchement, ils étaient pas prêts encore. Et puis même nous, on arrivait à les battre la première et voilà, c'était un peu le bordel. Mais ouais, c'est clair que je suis resté en moins de 21 années. Et puis, comme ils voulaient pas monter avec la première équipe, j'ai décidé de partir, quoi. T'as beaucoup de tes coéquipiers qui sont montés avec les pros à ces périodes-là? De moins de 18 à la première équipe, oui. Directement? Ouais, exactement. Il y en avait 4 qui étaient surclassés. C'était Boris, Karim, Maxime Dominguez et puis c'était qui? Meriton Butiki, exactement, qui était surclassé. Puis il y avait Miguel aussi. Rodriguez, exactement, c'était eux. Et puis après, de moins de 21 à la première, non, il n'y avait personne. Okay. On était un peu écartés, franchement, on était aux Evo. C'était franchement, l'organisation, elle n'était pas top. À l'époque où j'essaie, les jeunes de Servette jouaient aux Evo. Ouais, franchement, c'était le bordel. Mais voilà, je ne vais pas trouver d'excuses. C'était pas mon heure, c'était comme ça, quoi. Mais en tout cas, j'étais prêt, je pense. Pour moi, j'étais prêt. Mais... Donc c'est la deuxième fois en quelques années que Servette décide de ne pas te garder. Et puis tu repasses du coup une deuxième fois par Étoile Carouge. Exactement, je retourne à Carouge en première ligue promotion avec Thierry Cotin qui m'a contacté. Et puis là-bas, je pense que c'était les pires moments de ma vie en fait. C'était la galère là-bas. Je sais pas, c'était. Première année, ça va, ça se passe assez bien et encore, je me blesse pas mal de fois. En fait, c'était les blessures qui me lâchaient pas. Et après, c'était un peu l'époque où c'était plus les joueurs d'expérience qui jouaient que vraiment les jeunes en fait. On donnait pas vraiment la chance aux jeunes de jouer. Parce que ta première saison là-bas à Carouge en Promotion League? Exactement, ouais. Promotion League, ouais. Et puis ils venaient de finir deuxième. La saison d'avant, ils ont failli monter en Challenge League. Donc il avait un peu la même équipe, l'entraîneur, et il voulait continuer avec les mêmes joueurs. D'un côté, c'est normal, mais voilà, pour un jeune joueur, c'était un peu difficile. On était plusieurs dans ce cas-là, donc... Il y a Boris Cespedes aussi à Carouge. Après, il était venu la deuxième partie de saison, exactement. Et deuxième partie de saison, c'est plus Cotin, c'est Sévrac qui reprend, c'est ça? Non, c'était toujours Cotin en fait. Il avait fait une année et demie. D'accord. Cotin, après, il est parti pendant la saison. Et ouais, c'est Eric Sévrac qui était arrivé. Puis là, c'était un peu... C'était pas top, quoi. J'ai entendu parler d'Eric Sévrac à Carouge. Cette période-là, il n'arrivait pas, franchement. Il y avait des joueurs à gérer, il y avait ceux qui étaient assez avec beaucoup d'expérience, les jeunes aussi qui voulaient jouer, voilà, c'était un peu le bordel et il n'a pas réussi à gérer tout ça. Donc, sa première saison à Carouge en Promotion League, la deuxième saison en Promotion League toujours. Ah, la deuxième aussi en Promotion League. On était resté la première saison assez facilement en Promotion League, mais la deuxième saison c'était moins bien. Ouais, c'est ça, la deuxième saison. Donc là, il y a la relégation de Carouge. Exactement. Et plutôt que de descendre avec Carouge, tu descends aussi en première ligue, mais dans un autre club. Exactement. Il y a Jean-Michel Léby qui m'a contacté. Et puis, en fait, j'avais besoin de me relancer, je pense. J'avais besoin de changer. Et franchement, c'était le bon choix. Ça m'a refait. Vraiment, j'ai repris confiance.
Parce que le projet de Lancy à l'époque, c'était de remonter, c'était de se stabiliser à ce niveau-là. À ce moment-là, quand je suis arrivé à Lancy, l'entraîneur, enfin Jean-Michel Léby, c'est vraiment un compétiteur, donc il a voulu faire une équipe pour jouer le haut du tableau et puis monter. Bah d'ailleurs, c'est peut-être l'entraîneur qui a le plus de montées à tout niveau confondu en Suisse. Et il fait que ça en fait. Franchement, il prend l'équipe, il monte pas, il part. Ouais, franchement, moi, cet entraîneur, je l'apprécie beaucoup parce qu'il sait ce qu'il fait en fait. Après, c'est clair, c'est pas les nouveaux entraîneurs qui travaillent avec les ordi, etc. Lui, c'est plus à l'ancienne, mais en tout cas, il sait motiver les joueurs, il sait quoi dire. Et moi, franchement, pour ça, je le remercie parce qu'il m'a remis en confiance. Et puis ouais, je suis allé là-bas, on était premier la première partie de saison. Et on avait vraiment des bons joueurs quand même. Je sais pas si tu as entendu parler de Daklina, Maxime. Non. Il venait de France, franchement, très bon joueur. Il y avait Yanis Laliwell. Oui. Très bon joueur aussi. Tu l'as recroisé au Oslo ou vous êtes ouais, je l'ai recroisé une année. Ouais. Okay, une année, ouais, je l'ai recroisé la première saison où il a fini, c'était notre meilleur buteur et tout ça. Donc il a fait une belle saison. Après, il est parti à Neuchâtel. Mais on avait une bonne équipe à Lancy. Ouais. On était premier avec Yverdon. Okay. Et après, la présidente, elle est partie. C'était un peu réorganisation et il y a des joueurs qui sont partis, etc. Donc on a fini par faire les finales quand même, que j'ai pas joué parce que j'étais blessé. Ah. Mais on avait perdu contre Ouchy justement, les finales. Mais bon, tout arrive pour une raison. C'est incroyable, il y a tout qui se relie. Mais ouais, après je suis resté 2 saisons encore à Lancy où franchement c'était assez facile quand même. La première ligue, genre j'étais en confiance. À côté, je faisais un apprentissage. Donc, Ah oui, c'est la question que j'allais te poser parce que voilà. On parle de ta carrière quand tu es en M21 Servette, évidemment, tu as envie de football professionnel. Quand tu es en Promotion League à Carouge, je pense que ça occupe encore une grande part de ton esprit. Quand tout à coup, tu te retrouves après ça en Première Ligue à Lancy, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, dans ce genre de situation, se disent bon, ben voilà, je vais pas m'infliger les exigences du football professionnel parce que ça va pas m'arriver, ce sera pas ma carrière. Toi, c'est quelque chose, tu as gardé cette ambition? J'ai gardé par rapport à, parce que c'est vraiment le foot, j'aime trop quoi. C'est comme tu as dit, Servette et tout ça, je voulais vraiment devenir professionnel. Donc malgré que je suis descendu, j'ai gardé ça au fond de moi, mais même si j'étais plutôt tranquille en fait. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça, je vais peut-être pas réussir, mais je vais continuer à prendre du plaisir. Et puis je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi en fait. Ouais. Qui m'a aidé parce que chaque week-end je prenais du plaisir. À côté, je faisais un diplôme, donc j'étais pas concentré. Non, franchement, non. Justement, ça m'aidait aussi à changer un peu les idées. J'avais le foot à côté où des fois ça se passait moins bien, mais comme je devais me concentrer aussi à l'école, etc. Ça me distrait. Donc c'était intéressant. Ça m'a beaucoup aidé. Puis ouais, je pense avec l'âge et tout ça, tu prends de l'expérience, tu mûris. Et puis ouais, ça m'a fait du bien en fait, Lancy. Ouais. Franchement, ça m'a remis en confiance et j'ai passé trois belles années. Ouais. Je t'ai pas posé la question, tu as toujours évolué en milieu offensif ou tu as évolué à d'autres postes? Non, j'étais un ailier. J'étais plutôt ailier. Je vais plutôt ailier gauche surtout. Et après, il y a beaucoup d'entraîneurs par rapport à mon style de jeu, ils aimaient bien me faire jouer en 10. Ouais. Et puis voilà, après, en montant sur Challenge League, etc., j'ai vu qu'il y a besoin de plus de vitesse en tant qu'ailier. Ouais. Et c'est pas mes qualités, c'est plus moi, c'est avec le ballon vraiment à faire jouer les autres et la vision du jeu. Donc je me suis retrouvé en 10 quoi. Bien sûr. Et je pense qu'à ce poste-là, c'est important de vraiment prendre du plaisir, etc. Parce que je pense qu'il faut. C'est beaucoup dans les jambes, mais c'est aussi beaucoup dans la tête, je pense. Donc si t'es pas. C'est beaucoup dans la tête. Il y a un côté créatif, donc le cœur il doit y être, non? C'est clair, franchement, c'est un poste qui est incroyable. Après, c'est un poste où tu dois beaucoup faire quand même, parce que tu dois être en mouvement tout le temps quasiment, franchement, pour faire les différences. Et c'est un travail tu dois aider la défense à ramener la balle, à aider la défense à défendre et puis à ramener la balle pour attaquer, quoi. Donc tu es un peu au centre du jeu, vraiment tu fais tout le jeu et c'est assez stylé. Franchement, j'aime bien ce poste, franchement ça me va très bien, je trouve. Et puis... Donc tu retrouves ce plaisir à Lancy et ça te donne l'opportunité après d'aller à Nyon qui à ce moment-là est déjà un bon club de Promotion League, plutôt habitué à jouer le haut de tableau en Promotion League. Comment ça s'est fait ton arrivée là-bas? Ça s'est fait magnifiquement bien. On finit le dernier match avec Lancy et puis il y a le directeur sportif de Nyon qui me contacte, qui me dit qu'ils sont vraiment intéressés. Donc voilà, je me dis pourquoi pas faire une expérience encore une fois en Promotion League, de voir ce que je vaux. Et puis je suis allé là-bas et ça s'est vraiment bien passé. J'avais un entraîneur où
où vraiment il comptait beaucoup sur moi. C'est Dionisio, c'est Dionisio, celui qui exactement. a la Sion Exactement, ensuite exactement. juste avant le Covid. Exactement, oui. Et puis il comptait beaucoup sur moi. Et le jeu qu'on pratiquait, c'était pour moi en fait. C'était avec le ballon et tout ça. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'ai réussi à me démarquer des autres. Mais c'est une saison qui a duré 6 mois Six parce mois, que ouais. vous deviez reprendre fin mars. On parle de la saison 2019-2020. Vous deviez reprendre fin mars et fin mars en 2020. Voilà, le football n'a pas repris. Ça a été difficile, ça, je pense, non? T'es dans la meilleure période de ta vie et puis tout à coup, c'est le football qui s'arrête. Franchement, ouais, on avait envie de reprendre le championnat. On était deuxième derrière Everdon. C'était serré. On était bien. Mais voilà, après, Dionisio, il est parti à Sion. Il y a eu Breza qui est arrivé à Nyon. Ah, c'était déjà lui, c'est vrai. Ouais, il venait d'arriver justement pour le remplacer. Et puis malheureusement, le championnat n'a pas commencé par rapport au Covid et tout ça. Donc c'était assez long jusqu'en août, quoi. Bien sûr, mais en août, du coup, tu reprends pas avec le Stade Lyonnais, tu reprends avec le Stade Ozanouchi, qui d'ailleurs cette saison-là jouait aussi à Colovray. Donc c'est vraiment et les propriétaires étaient les mêmes. Exactement. C'était C'est incroyable. C'était presque pas un transfert, non? T'es juste passé dans l'équipe d'au-dessus, quoi. Exactement. Voilà, et on est rentré. Enfin, j'ai pas discuté avec le directeur sportif de Ouchy justement, et puis ça s'est fait assez. C'était déjà Irat Yagan. Yagan, exactement, Yagan. Yagan qui m'a parlé du projet qu'il voulait faire et j'ai accepté. Et puis c'est parti, quoi. Avec Ouchy, première année. Assez bien quand même. Je joue pas mal de matchs. On finit 3e. Ouais. C'était la saison où c'est Grasshopper qui monte, c'est ça? Exactement. Mais ils montent, mais ils sont pas C'était pas les meilleurs, franchement. Moi, je me souviens que j'avais assisté quand c'était à huis clos parce que justement le club avait demandé de commenter un match pour leur chaîne YouTube, la défaite contre Grasshopper fin octobre. Et fin octobre, je crois que vous abordez ce match contre Grasshopper en étant leader sur la deuxième saison de Douchy dans son histoire en deuxième division. Style la 10e journée du championnat, Ouchy est leader et peut mettre Grasshopper 4 points derrière. Et puis c'est un match. Je me souviens pas si tu joues ce match ou pas. Je jouais ce match et d'ailleurs j'ai loupé une belle action. Je pense vrai qu'on aurait pu mener au score. Je l'avais un peu au travers à la fin du match parce que ça aurait pu changer le match en fait. On était vraiment bien ce match-là. Ouais. Première mi-temps, on était clairement au-dessus. J'ai eu le face-à-face où voilà, je rate mon face-à-face et après on finit par perdre le match. Ouais, et puis je me souviens que c'était un peu plein de l'arbitre. Ouais. Globalement, j'avais senti que dans le club à l'époque, il y avait un peu une sorte de sentiment général que, en tant que petit pousset de la Challenge League, les décisions ne tournaient pas à l'avantage. C'est quelque chose que tu as ressenti aussi Franchement, oui. Encore la saison dernière, c'est Ouchy, c'est un petit club. Donc les arbitres, généralement, ils ont plus de facilité à siffler contre nous qu'avec nous. Donc c'était contre Guetze, c'était pas mal d'actions, vraiment. Il y avait pas mal de fautes à siffler, etc. Mais voilà, c'est le foot. Hein. Maintenant, tant mieux à la VAR, ça va nous aider. C'est vrai que c'est la grande nouveauté. Mais donc, si on prend tout ça, parce qu'on est passé un peu rapidement sur ton arrivée au Stade Ozanouchi, c'est ton premier contrat professionnel. Exactement. Je ne sais pas si à Nyon, tu devais déjà être dans une situation semi-professionnelle, mais ça fait quand même une différence de dire je suis dans une ligue qui est professionnelle. Tu avais réussi à ce moment-là, en quelque sorte, non? Oui, parce qu'en fait, à Nyon, je travaillais à côté. Du coup, j'avais le foot et le travail à côté. Mais une fois que j'ai signé mon contrat pro, c'était vraiment le foot à 100%. Donc c'est clair que j'étais bien. Donc, je fais les calculs dans ma tête. Tu signes là en 2020, donc à 25 ans. C'est tard pour un premier contrat professionnel, même si ça fait parfois bizarre pour les gens qui connaissent pas le football de dire que 25 ans c'est tard dans une carrière, etc. Mais comment est-ce que toi tu vois ça quand tu te compares avec les autres joueurs? Est-ce que tu te dis que tu es plus revanchard, tu reviens de plus loin? Quelle lecture tu fais de ton histoire? C'est un peu particulier quand même, c'est incroyable parce que je pense qu'il y en a plein, ils auront lâché. Ouais. Après, c'est clair que j'y pensais pas vraiment à revenir dans le monde aller dans le monde professionnel, mais j'avais tellement une confiance en moi à un moment que je pensais que j'allais réussir, quoi. Et puis ça s'est fait, mais ouais, c'était incroyable, comme me dire à 25 ans, mais j'ai pas lâché quand même, j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, je sais pas si de temps en temps tu retournes voir certains de tes anciens clubs, à Lancy, etc. Tu discutes avec les joueurs en leur disant voilà,
je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi ou... Non, c'est clair que je discute avec des joueurs quand même, je leur dis que c'est jamais trop tard en fait. Si vraiment tu as confiance en toi et puis tu continues à bosser, tu sais jamais. Parce que demain tu tombes sur un entraîneur où il va adorer ton jeu, où il y a tout qui marche, il y a plein de trucs qui peuvent faire que vraiment tu peux encore réussir. Et même encore avec Anthony Baron, hein, si tu vois l'exemple, il a 30 ans et puis regarde avec Servette, il joue tous les matchs. Donc c'est vraiment... Faut pas lâcher après. Si toi vraiment t'aimes le foot, c'est ça qui va t'aider à continuer. Donc là, tu t'es très bien adapté à Nyon sur ton retour en Promotion League. Tu t'es super bien adapté ta première saison en Challenge League et puis chaque saison en étant de plus en plus performant. Du coup, tu penses que ça va se passer pareil en Super League ou comment tu l'as... On a parlé par rapport au Stade Lozanouchi en début d'interview. Maintenant, par rapport à toi, est-ce que tu t'attends à avoir moins d'espace, moins de... Je pense que les joueurs, bien sûr, ils sont meilleurs et puis ils seront plus prêts. Mais je connais mon jeu, je pense que je peux faire la différence. Je sais ce que je peux apporter et puis on joue un foot où c'est un foot que j'aime bien en fait. On a beaucoup le ballon, on essaie beaucoup de jouer avec le ballon et ça m'aide beaucoup parce qu'un joueur qui aime le ballon, qui le touche souvent, ça le met en confiance. Et c'est ça qui fait que je fais la différence par moment. Par les passes surtout, pas par les buts, parce que je ne suis pas quelqu'un qui marque énormément. Mais c'est clair que j'arrive à faire la saison dernière, tu as 3 buts exactement. Et 7 ou 8 passes 11 passes D. 11 passes décisives. Ah ouais. Plus avec Sion, ça fait 12. Mais ouais, c'est clair que je fais plus jouer les autres. Même je pense que je peux marquer, il y a le coéquipier à côté, je lui fais la passe. C'est la question que j'allais te poser, tu préfères Franchement, la passe. C'est pas quelque chose où j'aime bien faire. Et puis surtout, on avait 3 bons attaquants, où ils étaient vraiment efficaces. Et je savais qu'en leur donnant la balle, c'était quasi mon but, donc tant mieux. Magnifique. Il y a des équipes, des joueurs que tu te réjouis d'affronter Ça va être un petit peu. Non, je rigole. Non, franchement. 4e journée chez vous, c'est ça Je sais qu'on va chez vous. Je dis on parce que voilà, c'est dans salle de Servette, mais il me semble 4e journée. Je sais pas vraiment, je sais pas sûr. Je crois 3e ou 4e. C'est le samedi 5 août. Il me semble que c'est ça. Non, franchement, ça va être des beaux matchs contre toutes les équipes. C'est clair que ça va être incroyable de jouer devant autant de spectateurs et puis ça va être une belle expérience, comme je t'ai dit au début. Et toi, tu as prolongé, tu as encore 2 ans de contrat, c'est ça? Enfin, en tout cas, tu as prolongé, j'ai pas retrouvé la durée de la prolongation. Ouais, j'ai reprolongé exactement. L'entraîneur te voit comme un joueur clé de l'effectif, tu es dans une super prédisposition pour aborder ça, au moins C'est clair que l'entraîneur, il comptait beaucoup sur moi, donc c'est pour ça qu'il a tout fait pour que je reste. Et après, voilà, ce sera à moi de montrer sur le terrain, c'est clair et net. L'entraîneur, il a beau parler, etc. Au final, c'est le terrain qui va parler. Et puis, en tout cas, il me met sur les bonnes conditions. Il faut que je me prépare encore mieux et puis encore plus. Et puis voilà, on sera prêt, comme je t'ai dit. Aujourd'hui, tu as 28 ans. Tu vas découvrir la Super League d'ici quelques jours. Comment est-ce que tu t'imagines la suite de ta carrière? Tu as des objectifs encore là, bien sûr, bien réussir ton invitation. Peut-être un peu plus sur le long terme ou tu prends juste ce qui vient? Non, j'ai toujours des objectifs. Et puis, c'est clair, j'ai envie de me montrer. J'ai pas juste envie de faire figure en Super League, quoi. Je pense comme tous mes coéquipiers, on n'a pas envie d'arriver là et puis de jouer le maintien direct. Et on a vraiment envie de se montrer chacun de nous. Et puis c'est clair que j'aimerais encore aller plus haut, ça c'est clair et net. Après plus haut, c'est pas parce que là c'est que la Super League, c'est déjà le maximum, mais pourquoi pas jouer avec mon équipe nationale. C'est la question suivante que j'allais te poser, donc le Kosovo. Exactement. Qui en plus est dans une période de transition, donc peut-être tu peux dire que tu arrives au bon moment au haut niveau. Je pense, j'y ai beaucoup pensé et je me suis dit qu'en arrivant en Super League, j'aurais plus de facilité à intégrer l'équipe du Kosovo. Mais après, c'est le terrain, comme je t'ai dit, c'est là que je dois me montrer plus et être décisif vraiment. Il y a déjà eu des contacts avec la fédération Non, pas vraiment. Il y a beaucoup l'entraîneur adjoint qui venait nous voir. Après, maintenant, ils ont changé de staff, donc je ne sais pas qui est là-bas, mais pas vraiment de contact, non. D'accord. Écoute, je n'ai pas beaucoup à dire de plus que de te souhaiter que tout ça se passe bien, l'adaptation en Super League, à part la 3e journée du coup. et voilà, te souhaiter tout le meilleur pour la suite. En tout cas,
comme tu l'as dit, c'est un parcours à part qui peut sûrement faire voir à d'autres personnes que ça reste possible. Et je trouve magnifique comme tu es conscient de à quel point ta personnalité a pu jouer là-dedans. C'était un plaisir de te parler et puis j'espère que les gens auront pris beaucoup de plaisir en regardant cette vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir partagé.